C'est une blague? Ai-je demandé. Il a raccroché. Ma première pensée, après avoir été licencié pendant mes premières vacances en 12 ans, a été la suivante: il n'a aucune idée d'avec qui je suis en train de boire du vin. J'ai regardé le PDG assis en face de moi. Bien. Ça devrait être intéressant. J'étais assis au domaine Silvrado Vignard, avec un verre de Cabernet 2019. Quand ma vie entière a basculé. Pour la première fois en 12 ans, je n'étais pas voûté sur un ordinateur à réparer des systèmes de fabrication, ou à prendre des appels d'urgence, concernant des lignes de production en panne. J'étais juste là, à regarder le soleil frapper les collines de Napa Valley, en prenant le temps de déguster mon vin, au lieu de m'enfiler du café à la chaîne. Je m'appelle Roy Patterson, j'ai 48 ans, et je suis directeur principal de l'intégration des systèmes chez Techflow Systems. Cela signifie, concrètement, que je suis le gars qui empêche des lignes de fabrication à $1 million de se transformer en ferraille coûteuse. Mais cet après-midi-là, je me suis permis de réfléchir à ce que pourrait être ma vie, si je n'étais pas toujours en train de résoudre les problèmes des autres. Puis, mon téléphone a vibré. J'aurais dû l'ignorer. Bon sang, j'aurais dû jeter cet engin dans le tonneau de vin le plus proche. Mes 12 ans d'astreinte permanente, cela ne s'efface pas facilement. Alors, j'ai regardé Glenn Harper, mon patron, un titulaire de MBA de 45 ans, qui pense que l'expérience en fabrication se résume à avoir visité une usine une fois, pendant ses études de commerce. Qu'est-ce que tu crois que tu fais, Roy? Prendre des vacances pendant la préparation de l'audit de Steinberg Industries. J'ai gardé une voix calme. Mes congés ont été approuvés il y a 3 semaines, Glenn. Nous n'approuvons pas la paresse. Considérez-vous comme licencié. Effet immédiat. Le monde aurait dû s'écrouler. Au lieu de cela, j'ai ressenti un véritable soulagement. J'ai ri, pas contre lui, mais contre moi-même, pour être resté fidèle à cet endroit pendant si longtemps. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse ajouter une autre menace. Un problème? A demandé une voix, de l'autre côté de la petite table. J'avais été installé ici après une erreur de réservation, partageant ma table avec un homme d'une 50aine d'années, qui semblait posséder tout ce qu'il regardait. Il s'était présenté sous le nom de Vincent Cross. Il s'est avéré qu'il possédait, effectivement, pas mal de choses. J'ai levé mon verre. Je viens de me faire virer. Au lieu de la sympathie maladroite habituelle. Vincent a semblé intéressé. Eh bien, a-t-il dit, en trinquant contre mon verre. Alors, il est probablement temps que les bonnes personnes remarquent enfin ce que vous savez faire. Je ne le savais pas encore, mais la crise de colère de Glenn n'était pas une fin. C'était la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ma carrière. Le verre de Vincent était toujours là, quand mon téléphone s'est remis à vibrer. Cette fois, c'était des textos de Glenn, chacun plus désespéré que le précédent. Rendez votre ordinateur immédiatement. Les RH vous contacteront pour la récupération du matériel. Votre clause de non-concurrence garantira que personne, dans ce secteur, ne vous embauchera plus. Jamais. Il y a 6 mois, ces menaces m'auraient empêché de dormir pendant des semaines. Mais assis ici, avec une bonne bouteille de vin et le soleil de Californie sur mes épaules, elle me semblait être du bruit sans importance. Vincent m'a remarqué en train de consulter les messages. Laissez-moi deviner. A-t-il dit calmement. Il réalise qu'il vient de commettre une énorme erreur. J'ai posé le téléphone face contre table. Il pense que l'intimidation fonctionne encore sur moi. Est-ce le cas? J'ai regardé les rangées de vignes s'étendre vers les collines. Plus maintenant. Vincent a hoché la tête, comme si cette réponse lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Vous savez, a-t-il commencé, en faisant tourner son vin dans son verre.
Techflow perdait. Contrat de fabrication depuis 2 ans. Tout le monde, dans l'industrie, sait que leurs opérations dépendent d'une seule personne. Je ne savais simplement pas que cette personne était assise en face de moi. Les mots m'ont touché plus fort qu'ils ne l'auraient dû. Après 12 ans à être le gars invisible qui fait que tout fonctionne, entendre quelqu'un reconnaître enfin ma valeur était étrange. Roi, a-t-il poursuivi. Certaines entreprises réussissent grâce à un bon leadership. D'autres survivent malgré un leadership terrible. Techflow appartient définitivement à la seconde catégorie, et cela ne va pas durer. J'ai laissé échapper un petit rire, parce que c'était vrai. Avant que je ne puisse répondre, une voix de femme nous a interrompus. Vincent, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Diana Wells, une consultante en fabrication avec qui j'avais travaillé sur quelques projets, est arrivée sur la terrasse. Elle s'est figée en voyant avec qui Vincent discutait, puis elle a aperçu l'écran de mon téléphone, où les messages de Glenn étaient encore visibles. Son visage s'est crispé. Il t'a viré pendant la semaine de préparation de l'audit. Cet homme n'a aucune idée d'à quel point Techflow est foutu, en ce moment. Elle a croisé les bras. La moitié de leur système de sécurité dépendent de ton travail. Comprend-il seulement ce qu'il vient de faire? Mon cœur s'est mis à battre plus vite, pas de peur, mais de compréhension. Non, Glenn ne comprenait pas, et cela allait devenir son plus gros problème. Vincent s'est penché en arrière, m'observant avec une satisfaction tranquille. On dirait que votre ancien employeur est sur le point d'apprendre quelque chose qu'il évite depuis des années. Quoi donc? Ai-je demandé. Ce qui arrive quand on pousse la mauvaise personne vers la sortie. La brise du soir a balayé la terrasse. Pour la première fois en 12 ans, je n'étais plus l'ingénieur surmené, caché à l'arrière-plan. J'étais l'élément sur lequel Glenn n'avait pas compté. Et ce qui allait se passer ensuite ne dépendait que de moi. Au moment où je suis retourné à ma chambre d'hôtel, mon téléphone semblait avoir explosé. 31 appels manqués. 8 messages vocaux, et suffisamment de mets pour faire planter un serveur. Je me suis versé un verre d'eau et j'ai ouvert le premier message de Lance Fizet, l'un des rares gars chez Techflow qui comprenait à quel point nos systèmes de fabrication étaient fragiles. S'il te plaît, dis-moi que Glenn ne t'a pas vraiment viré. La préparation de l'audit de Steinberg est en train de s'effondrer. Rodriguez a essayé de lancer ta séquence de sécurité, et il a fait planter tout le système de surveillance de la production. 3 clients majeurs te réclament déjà spécifiquement. Un second message est arrivé juste après. Glenn a dit à tout le monde, vous avez abandonné vos responsabilités. Personne n'y croit. J'ai fermé les yeux, laissant 12 ans de stress m'envahir. Pas comme de l'épuisement cette fois, mais comme une clarté. Techflow n'était pas brisé parce que j'étais parti. Il l'avait toujours été. Mon départ n'avait fait que rendre les fissures visibles. Ensuite est venu un message vocal des RH. Le ton était rigide, corporatif. Presque répété. Conformément à la politique de l'entreprise, veuillez restituer tous les actifs sous 72 heures. Nous examinerons également vos obligations au titre des clauses de confidentialité et de non-concurrence. Traduction, Glenn paniquait, et il avait besoin de la bureaucratie pour le sauver. Mais la bureaucratie ne fonctionne que lorsque le système sous-jacent est stable. Et Techflow, sans moi, n'était pas stable du tout. J'ai jeté le téléphone sur le lit, pour la première fois en plus d'une décennie, j'ai laissé la crise des autres être le problème des autres. On a frappé à la porte. C'était Diana, avec 2 tasses de café et un sourire. Entendu. J'ai pensé que tu en aurais besoin, a-t-elle dit, en entrant. Les nouvelles circulent vite dans notre milieu. La moitié des consultants ici parlent de ce qui vient de se passer. De mon licenciement? Elle a secoué la tête.
Du fait que Vincent Cross a mentionné ton nom à des personnes très importantes. Le respect dans cette pièce a changé quand ton nom a été prononcé. Roi. Tu aurais dû voir ça. Je ne savais pas ce qui me surprenait le plus, que Vincent ait parlé de moi, ou que les gens de l'industrie écoutent vraiment quand il parlait. Diana a posé les tasses sur la table. Tu as maintenu tes chevaux opérationnels pendant des années. Tout le monde le sait, sauf le gars qui signait tes évaluations. Sa voix est devenue plus douce. Tu es libre maintenant. Que veux-tu faire? C'était la même question que Vincent avait suggérée plus tôt. La même question. Que j'avais passé des années à éviter, parce que j'étais trop occupé à régler les problèmes des autres pour penser à mon propre avenir. J'ai regardé par la fenêtre, là où les lumières de Napa Valley scintillaient au loin. Je pense, ai-je dit lentement, que je veux arrêter de simplement survivre, et commencer à construire quelque chose. Diana a souri. Tant mieux, parce que Glenn n'a aucune idée de ce qui l'attend. Le matin où j'ai repris l'avion pour San Francisco, le ciel était éclairé. Brillant, bien trop paisible pour le chaos corporatif qui m'attendait dans ma boîte de réception. Au moment où je me suis connecté au Wi-Fi de l'aéroport, les conséquences de la décision impulsive de Glenn se déroulaient en temps réel. Comme si je regardais une démolition contrôlée au ralenti, le fil des emails révélait tout. Des messages internes, des dizaines, décrivaient un chaos opérationnel complet. Rodriguez, je n'arrive pas à terminer le contrôle de conformité de sécurité. Les algorithmes de surveillance renvoient des codes d'erreur que je ne reconnais pas. Signé, le directeur des opérations. C'est parce que Roy a personnalisé la moitié de l'architecture de sécurité il y a 3 ans. Personne d'autre ne sait comment la calibrer. Signé, le technicien principal. Les clients s'impatientent. Quelqu'un doit expliquer ce qui se passe avec nos certifications de sécurité. Signé, le gestionnaire de compte. Et enfin, cette perle de Glenn lui-même, trouver la documentation de Roy. Il a dû laisser des procédures. Personne n'est irremplaçable. J'ai failli rire tout haut à 10 000 mètres d'altitude. La documentation. Les systèmes de sécurité ne fonctionnaient pas grâce à de la documentation. Ils fonctionnaient grâce à 12 ans d'instinct, des milliers de micro-ajustements, et une reconnaissance des formes que l'on ne développe qu'en dépannant des catastrophes industrielles à 3 heures du matin. On ne peut pas télécharger cette expérience. On l'acquiert. Mais le message qui m'a vraiment touché venait de Lance. Il rejette la faute sur toi, disant à la direction que tu as saboté le flux de travail avant de partir. Les gens protestent, mais ça devient moche. J'ai fixé l'écran, le pouls régulier et étonnamment calme. Glenn s'effondrait. Exactement comme Vincent l'avait prédit. L'hôtesse de l'air s'est arrêtée près de moi. Tout va bien, monsieur? J'ai hoché la tête. Tout est exactement comme cela doit être. Quelques heures plus tard, les roues touchaient le bitume californien, et la réalité me semblait différente, plus lourde, mais d'une manière solide plutôt qu'écrasante. Je ne revenais pas comme le gars qui absorbe les échecs de tout le monde. J'étais quelqu'un qui avait des options, désormais. Alors que je faisais rouler ma valise dans le hall des arrivées, un autre appel est arrivé. Numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô, Roy. C'est Kevin Rodriguez. La voix était tendue, essayant de cacher sa panique. Kevin était le spécialiste de l'automatisation que Glenn avait essayé de promouvoir à mon poste. Un ingénieur correct, mais loin d'être prêt pour la responsabilité qu'on lui avait confiée. Je suis désolé de te déranger, a-t-il dit, la voix serrée par le stress. Mais je ne sais plus quoi faire. Le système de surveillance de sécurité ne cesse de tomber en panne. Les clients exigent des réunions d'urgence. Glenn hurle sur tout le monde et il répète, il
finira par revenir. Cette dernière phrase m'a glacé. Revenir. Après 12 ans de sacrifice, de mépris, et maintenant d'humiliation publique, cette époque était révolue. Kevin, ai-je dit doucement. Ce à quoi tu fais face n'est pas de ta faute. Mais comprends bien ceci. C'est Glenn qui a créé ce gâchis. Pas toi, pas moi. Lui. J'entendais le mélange de soulagement et de peur dans sa voix. Qu'est-ce que je dois leur dire? J'ai regardé l'horizon californien. Dis-leur, ai-je dit calmement, que Roy Patterson ne répare plus les erreurs des autres gratuitement. Et voici la partie que la plupart des gens ne voient pas venir. Le lendemain matin, la lumière du soleil entrait par les fenêtres de mon appartement. Motif net, chaud et étonnamment paisible, compte tenu de l'incendie corporatif qui ravageait Techflow System. J'ai posé ma valise, branché mon téléphone déchargé, et préparé du café avant de vérifier mes messages. Quand les notifications ont enfin chargé, elles m'ont frappé comme un tsunami. 6. Messages vocaux des RH, 9 de Glenn, et plus de 20 emails marqués comme urgent. Je les ai tous ignorés et j'ai ouvert le message de Lance à la place. La direction a essayé de lancer l'audit de sécurité trimestriel ce matin. Le système a planté 2 fois, puis l'intégration des données s'est complètement effondrée. 2 clients majeurs menacent de suspendre leur contrat, à moins que tu ne sois réintégré, ou remplacé par quelqu'un d'une expertise égale. Alerte spoiler, cette personne n'existe pas. Un suivi est arrivé quelques secondes plus tard. Glenn est en mode panique totale. Il essaie de réécrire l'histoire, prétendant que tu es parti sans assurer la transition. Un rire m'a échappé. 12 ans de réparation d'urgence, d'appel le week-end et 2 semaines de 60 heures, et apparemment, c'était moi le gars peu fiable. Mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale, m'attendant à un autre script des RH. Mais l'aperçu de la transcription m'a fait poser mon café. Ici Patricia Stone, du conseil d'administration de Techflow. Nous devons discuter des récents développements opérationnels. Le conseil d'administration. Il ne contactait jamais personne en dessous du niveau de vice-président. Le fait qu'il me contacte directement signifiait que la panique s'était propagée jusqu'au sommet. Avant que je ne puisse assimiler cela, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, un numéro que je reconnaissais. Vincent, ai-je répondu immédiatement. Déjà de retour à la civilisation. Sa voix avait cette confiance calme qui rendait le chaos facultatif. Je viens d'atterrir hier. Ma boîte de réception ressemble à une zone de guerre. Il a ri. J'ai parlé à 2 anciens clients de Techflow ce matin. Les 2 vous ont mentionné spécifiquement, et les 2 ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la stabilité opérationnelle depuis votre départ inattendu. Inattendu. Le langage corporatif ne cessait de m'étonner. Je ne travaille plus pour Techflow, ai-je dit. Ils devront faire avec celui que Glenn a choisi. C'est bien le problème, a répondu Vincent. Ils ne veulent pas de celui que Glenn a choisi. Ils veulent de la continuité. Ils veulent de la compétence. Ils vous veulent, vous. J'ai pris une lente inspiration. Je ne compte rompre aucun contrat, ni poursuivre qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de le faire, a-t-il dit. Quand la direction échoue, les clients suivent la stabilité. Et d'après ce que j'entends, vous étiez le seul élément stable que Techflow ait jamais eu. Ces mots n'étaient pas de la flatterie. C'était une analyse commerciale. Un silence s'est étiré entre nous. Roy, a-t-il continué, la voix plus basse. Cette fois. J'aimerais que nous nous revoyions. Des opportunités s'ouvrent. Des opportunités qui correspondent à votre valeur réelle, et non au niveau auquel ils vous ont maintenu piégé.
On a frappé fort à ma porte. Des coups rapides et impatients. Mon pouet. Restez stable. Pas de peur cette fois, mais quelque chose de plus froid, de plus contrôlé. Je dois vous rappeler, ai-je dit à Vincent. Soyez prudent. A-t-il répondu doucement. Quand j'ai ouvert la porte, Glenn Harper se tenait là. Comme si son monde était en train de brûler. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Sa chemise était froissée, sa cravate de travers, et ses yeux avaient ce regard frénétique d'un homme qui venait de passer 48 heures à perdre le contrôle de quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment maîtrisé. Roi, a-t-il dit, en essayant de paraître calme. Nous devons parler. Il y avait une époque où ces mots m'auraient serré la poitrine, m'auraient fait me sentir tout petit. Plus. Maintenant. Je ne pense pas, non, ai-je répondu froidement. Il m'a bousculé pour entrer dans l'appartement sans y être invité. L'arrogance était familière, mais la désespérance en dessous était toute nouvelle. Pendant 12 ans, a-t-il commencé brusquement, j'ai compté sur ta fiabilité, ta constance, mon silence, ai-je complété. Il a tressailli, un petit mouvement qui aurait pu être de la culpabilité ou de la rage. Ce n'est pas le moment de faire de l'esprit, a-t-il aboyé. L'audit est en train de s'effondrer. Tout le flux de travail de sécurité est compromis. Les clients sont furieux. Ils ne sont pas furieux, ai-je corrigé. Ils réagissent à l'instabilité. Une instabilité que tu as créée. Sa mâchoire s'est crispée. Je n'ai rien créé du tout. C'est toi qui es parti. Tu m'as viré. Lui ai-je rappelé calmement. Il s'est mis à faire les 100 pas, comme un homme rejouant chaque erreur en temps réel. Écoute, j'ai peut-être agi trop vite. Trop vite? J'ai haussé un sourcil. Tu as traité mes vacances d'irresponsables, insulté mon éthique de travail, puis tu m'as licencié au milieu d'une phrase. Ce n'est pas de la rapidité, Glenn. C'est qui tu es. Il s'est arrêté, me regardant vraiment. Pour la première fois depuis son arrivée, réalisant enfin que je n'étais plus le gars qu'il rabaissait depuis 12 ans. Il faut que tu reviennes, a-t-il fini par dire. Les mots n'étaient pas une requête. C'était un plaidoyer déguisé en ordre. Non. La simplicité de ma réponse l'a sidéré. Tu ne veux même pas entendre mon offre? Il n'y a aucune offre que tu puisses faire qui en vaille la peine. Il a passé ses deux mains dans ses cheveux, ses doigts tremblaient visiblement. Je peux arranger la situation. Le conseil d'administration veut des réponses. Ils veulent savoir pourquoi la seule personne qui comprenait nos systèmes de fabrication est soudainement partie. J'ai incliné la tête. Qu'est-ce que tu leur as dit? Son silence était une réponse suffisante. Glenn, ai-je continué, d'une voix posée. Tu n'as pas perdu le contrôle parce que je suis parti. Tu l'as perdu parce que tu ne l'as jamais eu. La confusion a brillé dans ses yeux. Il n'avait pas encore entendu parler de Vincent, ni des conversations qui étaient déjà en train de redessiner mon avenir. Tu ne reviendras vraiment pas, a-t-il dit. Ce n'était pas une question, cette fois. Non. Ses épaules se sont affaissées. L'effondrement n'a pas été dramatique. Il a été silencieux, creux, inévitable. Il s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté, et a dit sans se retourner, ils vont me rejeter la faute dessus. Ils auraient raison, ai-je répondu. Il a hoché la tête une fois, puis est parti. Le silence après le départ de Glenn n'était pas paisible. Il semblait chargé, comme le moment juste avant que tout ne change. Je suis resté dans mon salon pendant plusieurs minutes, analysant ce qui venait de se passer. 12 ans à me faire couper la parole, à être ignoré, traité comme du matériel remplaçable. Et maintenant,
l'homme qui se moquait autrefois de mon besoin de vacances s'était présenté tremblant à ma porte. Non pas parce qu'il avait perdu un employé, mais parce qu'il réalisait enfin qu'il avait perdu les fondations qui maintenaient son département debout. Mon téléphone s'est rallumé. Le conseil d'administration, appel entrant. Voilà le domino suivant. J'ai répondu, calme et composé. Ici Roy. Monsieur Patterson, ici Patricia Stone. Nous avons besoin de clarifications sur plusieurs questions opérationnelles urgentes, concernant votre départ. Aucune hostilité dans son ton. Juste de l'épuisement, et le tranchant de l'instinct de survie corporatif. Bien sûr, ai-je dit, comment puis-je vous aider? Elle a poussé un soupir. Nous n'avons été informés d'aucun problème de performance avant ce matin. On nous a dit que vous étiez parti sans préavis. J'ai été licencié, ai-je corrigé doucement, sans motif, pendant des congés. Approuvé. Un silence pesant s'est installé. Un silence accablant. Un autre membre du conseil est intervenu. Est-il exact que personne d'autre n'a un accès complet à l'architecture de surveillance de sécurité? Oui, ai-je répondu. Parce que Glenn a systématiquement refusé d'allouer des ressources pour une formation croisée adéquate. J'ai tout documenté, mais la documentation ne peut pas remplacer l'expérience pratique. Un autre silence. Puis Patricia a repris la parole, plus bas. Monsieur Patterson, accepteriez-vous d'envisager un travail de consultant, strictement pour la transition? Nous sommes prêts à vous compenser de manière appropriée. Mon souffle s'est coupé, non par tentation, mais en observant le rapport de force s'inverser en temps réel. Ils ne me voyaient plus comme un employé. J'étais un actif qu'ils avaient peur de perdre complètement. Mais j'avais appris quelque chose d'important sur cette terrasse de vignoble. La liberté n'est pas un cadeau que l'on vous fait. C'est un choix que l'on fait. Pour soi-même. J'apprécie l'offre, ai-je dit, mais je ne suis pas disponible pour du consulting en ce moment. Des bruits de papier se sont faits entendre. Quelqu'un a pris une inspiration brusque. La panique perçait à travers leur calme professionnel. Pouvons-nous demander pourquoi? Parce que, ai-je répondu, j'explore des opportunités où mon expertise ne sera pas traitée comme un détail accessoire. Le conseil n'a rien dit. La vérité avait frappé. Nous avons mis fin à l'appel. Poliment, mais je savais ce qui allait suivre. Rejet de la faute, bousculade politique, et une gestion des dégâts qui ne réglerait rien. J'ai posé mon téléphone et j'ai laissé le moment respirer. Puis il a de nouveau vibré. Un texte de Vincent, si vous êtes libre cet après-midi, j'aimerais que vous visitiez nos installations d'Auckland. Je pense que nous sommes prêts à discuter des détails. Mon pouls s'est stabilisé. Pas de course, pas d'anxiété. Juste prêt. Pour la première fois en 12 ans, je n'étais pas tiré vers la crise de quelqu'un d'autre. Je marchais vers mon propre avenir. Le siège de Vincent Cross à Auckland ne ressemblait en rien au désert industriel de Techflow. Une architecture épurée. Des espaces de collaboration, le murmure tranquille de gens qui résolvent des problèmes au lieu d'en créer. C'était l'opposé de tout ce que j'avais connu ces 10 dernières années. Une réceptionniste m'a accueilli par mon nom. Bienvenue, Monsieur Patterson. Monsieur Cross vous attend. Il m'attendait. Il ne me recevait pas entre deux urgences. Il ne me convoquait pas pour réparer des désastres. Il m'attendait. Le bureau de Vincent surplombait la baie, et quand il s'est levé pour me saluer, son expression était confiante. Roy, a-t-il dit en me serrant la main. Je suis content que vous soyez venu. Je suis curieux, ai-je répondu honnêtement. Bien. La curiosité signifie généralement que l'on est prêt à passer à un niveau supérieur. Ce qui a suivi n'était pas un entretien. C'était une reconnaissance.
Il m'a interrogé sur mon travail d'automatisation, mes conceptions de systèmes de sécurité, ma capacité à stabiliser des opérations défaillantes sans soutien ni ressources. Pas une seule fois il ne m'a demandé pourquoi j'avais pris des vacances. Pas une seule fois il n'a sous-entendu que ma valeur était conditionnelle. Quand j'ai fini d'expliquer une intégration complexe de lignes de production, il s'est penché en arrière, impressionné. Vous ne faisiez pas que maintenir cash flow opérationnel, a-t-il dit. Vous exerciez à un niveau de direction, tout en étant rémunéré comme un technicien de niveau intermédiaire. Je n'ai pas nié. Et ils vous ont viré, a-t-il poursuivi, ce qui, fort heureusement, vous a libéré pour nous. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Pas épais, juste assez substantiel pour avoir de l'importance. Vice-président des opérations de fabrication, a-t-il dit. Autonomie complète, votre propre équipe, et une rémunération qui reflète ce que vous faites réellement depuis des années. J'ai pris une inspiration. Pas parce que je doutais de moi, mais parce que l'offre s'alignait parfaitement avec l'avenir. Que j'avais été trop épuisé pour imaginer. J'ai ouvert le dossier. Mon prochain chapitre me regardait. Je ne vous demande pas de décision aujourd'hui, a ajouté Vincent. Je veux juste que vous compreniez que vous n'êtes plus quelqu'un qui a besoin d'une permission pour diriger. Vous êtes quelqu'un dont le leadership crée de la stabilité partout où il va. Il avait raison, et je le savais. J'ai refermé le dossier avec soin. Je n'aurai pas besoin de beaucoup de temps pour décider, ai-je dit. Un léger sourire a effleuré ses lèvres. J'en avais le sentiment. Alors que je me levais pour partir, il a ajouté, oh, une dernière chose. Le conseil d'administration de Techflow nous a contactés ce matin. Je me suis arrêté. Ah. Quel sujet? Ils voulaient savoir si nous étions en discussion avec vous. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? L'expression de Vincent est devenue sérieuse. Que cela ne les regardait pas. Le lendemain matin, la nouvelle s'était propagée plus vite qu'un feu de forêt. Je me suis réveillé avec une série de messages. Certains paniquaient, certains désolés, certains tout simplement stupéfaits. Le message de Lance m'a fait bondir. Le système d'audit de sécurité a encore planté à 6 heures ce matin. 4 clients ont exigé des réunions d'urgence. Quelqu'un a fait fuiter que tu as été viré pendant des vacances approuvées. C'est partout, roi. Les blogs de l'industrie, LinkedIn, partout. J'ai ouvert mon ordinateur. C'était là. Affiché en gros sur manufacturingtoday.com. Techflow System en crise après le départ soudain de l'ingénieur principal en sécurité. L'article était bref mais dévastateur. Des sources de l'industrie rapportent que les systèmes critiques de surveillance de la sécurité de l'entreprise étaient maintenus principalement par un seul ingénieur, dont le licenciement récent soulève de sérieuses questions sur la surveillance opérationnelle et la compétence de la direction. Il ne me nommait pas directement. Il n'en avait pas besoin. Quiconque travaillait dans l'automatisation industrielle savait exactement de qui il s'agissait. Mon téléphone a encore vibré. Un autre email du conseil, plus désespéré que le précédent. Monsieur Patterson, nous demandons une réunion immédiate. La situation s'est considérablement aggravée. Ils ne m'appelaient plus pour des clarifications. Ils appelaient au secours. Mais je n'étais pas leur sauveur. Plus maintenant. Avant que je ne puisse répondre, un autre message est apparu, provenant d'une adresse inconnue. Il essaie de te faire porter le chapeau, mais la vérité est connue. Ne les laisse pas t'entraîner dans leur chute. Pas de signature, mais j'ai reconnu le style. Kevin Rodriguez. Même lui voyait ce qui se passait. On a frappé doucement à ma porte. C'était Lance, épuisé mais déterminé. Je ne devrais pas être ici, a-t-il dit rapidement.
Mais tu mérites de savoir ce qui se passe réellement. Quoi donc? Il est entré et a baissé la voix. Le conseil a confronté Glenn hier matin. Toute la réunion a été enregistrée. Quelqu'un a fait fuiter la transcription. Mon cœur s'est arrêté. Il m'a tendu son téléphone. Des lignes de texte remplissaient l'écran. Membre du conseil, pourquoi avez-vous licencié le seul ingénieur capable de maintenir nos systèmes de sécurité pendant la saison des audits? Glenn, je croyais qu'il sapait mon autorité. Membre du conseil, où est-ce qu'il vous faisait simplement paraître incompétent par comparaison? La transcription continuait, chaque échange démolissant la position de Glenn. Jusqu'au coup de grâce. Le président du conseil, vous avez compromis notre intégrité opérationnelle pour une question d'ego personnel. Avec effet immédiat. Vous êtes suspendu en attendant un examen formel. J'ai rendu le téléphone. C'est fini pour lui, a dit Lance calmement. J'ai hoché la tête. Ça aurait dû être fini depuis des années. Est-ce que tu penses à revenir? A-t-il demandé prudemment. Non, ai-je dit sans hésitation. Ses épaules se sont relâchées. Un soulagement, pas une déception. Tant mieux, a-t-il dit. Tu n'as jamais été fait pour être caché. Dans cet endroit. Cet après-midi-là, je suis retourné au bureau de Vincent. Cette fois, j'avais une réponse. J'accepte, lui ai-je dit simplement. Il a souri et m'a tendu un stylo. Bienvenue dans l'équipe, Roi. Alors que je signais le contrat, Vincent a ajouté, votre première mission est de construire une division de système de sécurité. Vous encadrerez 6 jeunes ingénieurs. Vous pensez pouvoir gérer ça? J'ai pensé à Kevin Rodriguez, luttant avec des systèmes qu'il ne comprenait pas. À Lance Fizet, essayant de maintenir les choses en place avec des bouts de ficelle et de l'espoir. À tous les jeunes ingénieurs qui viendraient après moi. Espérant que quelqu'un leur enseigne ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir. Je peux gérer ça, ai-je répondu. 3 mois plus tard, je suis assis dans mon nouveau bureau, surplombant la baie de San Francisco. Mon équipe vient de terminer une intégration majeure de systèmes de sécurité pour un client du secteur automobile. Une mise en œuvre sans faille, en avance sur le calendrier. Kevin Rodriguez m'a appelé hier. Il a décroché un poste dans une entreprise qui forme réellement ses employés. Lance Fizet passe un entretien avec nous la semaine prochaine. Glenn Harper, dernière nouvelle, vend des assurances. Techflow System, de leur côté, cherche toujours quelqu'un pour me remplacer. Bonne chance à eux. J'ai appris quelque chose d'important ce jour-là à Napa Valley. Se faire virer n'est pas forcément la fin de votre histoire. Parfois, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour commencer à écrire le chapitre que vous étiez censé vivre. Si vous êtes coincé dans un travail où l'on ne voit pas votre valeur, où l'on prend votre expertise pour acquise, où l'on vous traite comme si vous étiez remplaçable. Il est peut-être temps de leur laisser découvrir à quel point ils se trompent. Parfois, la meilleure des revanches est simplement de devenir celui que vous auriez toujours dû être.